Quand on dit travailler sans patron, il ne s'agit pas de dire devenez indépendant, devenez votre propre patron. Là, nous, ce qu'on essaye de montrer, c'est comment est-ce qu'on peut s'organiser collectivement sans chef. L'autogestion, bon, on l'a définie avec Baptiste Milondo, on l'a définie d'une certaine manière, c'est en gros la démocratie, une organisation démocratique, où la propriété est partagée et où il n'y a pas de hiérarchie. Est-ce que ça fait des salariés épanouis? C'est une question qui est difficile parce que on voit que les gens qui restent, donc ceux qui étaient plutôt enthousiastes, qui pouvaient formuler des critiques et qui disaient que malgré tout, ça vaut le coup. Pour beaucoup, ça permet de se rendre compte que c'est possible de s'organiser différemment. Et j'avais écrit un livre qui s'appelle C'est pour la bonne cause, les désillusions du travail associatif, et qui explique pourquoi finalement les conditions de travail sont moins bonnes que dans le secteur privé ou dans le secteur public. Finalement, là, Travailler sans patron, c'est un livre qui donne plus envie d'agir, d'essayer, d'expérimenter. À aucun moment on dit non plus dans le livre, il faut des organisations sans pouvoir. En fait, dès qu'il y a des organisations humaines, il y a des relations de pouvoir. Simplement, il faut les identifier et il faut essayer de les limiter autant que possible. Moi, je connais plein de personnes qui sont parties de structures autogérées, qui sont retournées dans des structures qui ne l'étaient pas, euh, et avec qui ça s'est souvent mieux passé que dans la structure autogérée parce que les problématiques ne sont pas les mêmes. Et après, tu caricatures ce que c'est de travailler avec un patron aussi, et qu'il y a plein de situations où tu vas pas recevoir des ordres toute la journée. Est-ce qu'il faut absolument éviter toute forme de pouvoir et de domination ou est-ce qu'il faut jouer avec si c'est bénéfique pour les personnes et pour la structure? Si on se passe de chef sans occuper le poste qu'occupe, sans occuper les rôles qu'occupent les chefs, alors il y a toutes les chances pour que nos expériences elles finissent par mal tourner. Comment est-ce qu'on fait pour s'employer mutuellement? En fait, comment est-ce qu'on fait pour être les employeurs les uns des autres? Et en prenant au sérieux les questions d'embauche, en prenant au sérieux les questions de gestion des conflits au sein des collectifs, et en prenant au sérieux aussi les questions de séparation. Une question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on fait pour licencier un copain? À ce moment-là, il faut toujours rediscuter, hein, des règles. Et c'est pour ça que l'autogestion aussi, c'est intéressant. C'est-à-dire que si on veut une organisation qui soit démocratique et tout, en fait, la démocratie, elle évolue, hein, parce que les gens qui composent l'organisation changent. Bah, du coup, ça nécessite de faire évoluer les règles si on veut continuer à être une organisation autogestionnaire. C'est un livre qui parle d'une utopie, hein, qu'on peut mettre en pratique. C'est-à-dire qu'en gros, l'autogestion, ça reste un objectif et des principes. Et voilà, et après, coup, avoir une organisation autogestionnaire, c'est pas forcément arriver à les mettre parfaitement en place, hein. Une structure n'est jamais complètement démocratique, équitable et en coopération. Par contre, du coup, on peut y réfléchir et agir pour atteindre cet objectif.